Avant d'avoir péché, votre prière s'élevait, joyeuse et facile vers le Seigneur, et les bénédictions que vous lui demandiez descendaient sur vous, rapides comme l'éclair. Mais maintenant, vos genoux sont relâchés et vos mains sont languissantes. Votre cœur est impuissant à désirer et votre langue se refuse à exprimer les faibles désirs que vous essayez de former. Vous cherchez la face de Dieu, mais en vain. Vous gémissez, mais le ciel semble fermé à votre cri. Vous pleurez, mais vous sentez que vos larmes ne tombent point sur le sein de Dieu. Vous portez vos besoins devant le trône de grâce, mais hélas, vous les remportez avec vous. Au lieu d'être pour vous le plus excellent, le plus doux des privilèges, la prière devient un pénible devoir. Tel est le résultat du péché. De deux choses l'une, ou le péché vous fera abandonner la prière, ou la prière vous fera abandonner le péché. Jamais, non jamais ô croyant, tu ne pourras être à la fois vaillant dans la prière et vaillant dans le péché. Aussi longtemps que tu caresseras un mauvais penchant, un interdit, une convoitise quelconque, la puissance de la prière te sera ôtée. Et quand tu chercheras à t'approcher de Dieu, tes lèvres seront fermées. Il en est de même pour l'activité extérieure. Après que tu as volontairement offensé ton Père Céleste, va au milieu du monde et essaie de faire du bien. Tu n'en feras aucun, absolument aucun, te dis-je. Tu as perdu tout pouvoir d'aider les autres à se purifier, étant toi-même impur. Et quoi? Je pourrais avec des doigts souillés laver le visage de mon prochain? J'irai labourer le champ d'autrui, tandis que le mien est en jachère, et que les chardons et les ronces le couvrent? Non, c'est impossible. La première condition pour faire du bien aux autres, c'est de ne pas souffrir de mal en soi. Un pasteur peu diligent à travailler à sa propre sanctification sera toujours un pasteur peu béni dans son ministère, et un chrétien infidèle sera toujours un chrétien stérile. C'est pourquoi, mon cher auditeur, à moins que tu ne souhaites que tes nerfs ne se relâchent et que la moelle de tes os ne se dessèche au-dedans de toi, à moins que tu ne désires que la sève de ta vie spirituelle ne tarisse dans sa source, je t'en supplie, hais le péché, car le péché peut tellement te débiliter et t'affaiblir que ton âme deviendra un vrai squelette spirituel et qu'elle traînera une misérable existence au lieu de fleurir, joyeuse et prospère, dans les sentiers du Seigneur. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal.